Et bonjour, je vous retrouve pour la 7e édition du Café Non Fongible, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de deux sujets différents, une édition un petit peu plus courte parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, les fêtes, tout ça, enfin il y a pas mal de choses organisées pour son temps personnel. Et comme je vous le dis souvent dans mes mails, le plus important c'est de savoir du coup s'organiser selon son emploi du temps personnel et donc adapter sa création de contenu. Ça c'est une petite parenthèse. Et donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous donner directement le menu d'aujourd'hui qui va se composer de deux sujets principaux. On va d'abord parler du cinéma avec AMC et Sony qui se lancent dans les NFT eux aussi et qui en fait vont profiter de la sortie du nouveau Spider-Man pour créer leur premier NFT et donc vendre des NFT par rapport à Spider-Man qui est, la sortie de Spider-Man qui est prévue pour décembre et donc ils vont profiter de cette nouvelle sortie pour faire des préventes et donc créer des NFT avec ces préventes là. Ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'on va encore parler de métaverse avec Adidas et Pokémon Go, donc Niantic, la société qui a créé Pokémon Go, les deux sociétés donc se lancent aussi dans le métaverse et on va voir comment est-ce qu'ils vont faire et comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour créer leur propre métaverse ou s'installer dans les métaverses déjà existants. Donc ça, c'était pour le menu d'aujourd'hui. Je vous retrouve après le jingle pour préparer votre café, prendre le temps donc de faire chauffer la machine ou préparer votre petite tasse de thé et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Et je vous retrouve pour le premier sujet qu'on va évoquer, qui sont donc les cinémas AMC et la boîte Sony qui lancent des NFT pour accompagner donc la sortie du film Spider-Man No Way Home. No Way Home qui est prévu pour, là on est sur l'article, donc je vous affiche tout à l'écran, c'est bien plus simple, qui est prévu pour le 16 décembre, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Donc la sortie officielle du film Spider-Man est prévue pour le 16 décembre prochain. Et donc ce partenariat avec les cinémas AMC et Sony vont en fait faire en sorte de distribuer plus de 86 000 NFT grâce à cette sortie-là, donc en même temps que les préventes des billets, les préventes des billets pour ce film-là. Donc les personnes qui achèteront ces préventes-là pourront avoir accès à un NFT exclusif par rapport à ce film, donc Spider-Man No Way Home. Spider-Man, on a parlé plusieurs fois dans notre édition du Café Non Fongible, qui est pas mal sujet pour les lancements d'NFT par rapport à Marvel notamment, qui ont créé des NFT par rapport au Spider-Man déjà existant et aussi au comics Spider-Man. Et là, on voit qu'ils font encore une autre communication, une autre promotion sur les NFT Spider-Man avec le nouveau film, donc No Way Home, qui sortira le 16 décembre prochain. Donc ils vont distribuer plus de 86 000 NFT. Bon, il y a encore Siri qui se met, il faut que je l'enlève. Hop. Ils vont distribuer plus de 86 000 NFT composés de 100 motifs différents. Donc on va pouvoir penser, je pense, à 100 NFT, 100 artworks différents qui seront déclinés en 86 000 NFT au total. Et ça, en fait, pour y accéder, il faut donc acheter la prévente pour voir le film. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'ils vont faire en fait une sorte de campagne de communication pour les personnes qui sont pas trop familières en fait au monde des NFT. Et ça, c'est un autre pas intéressant dans le sens où il n'y a pas besoin non plus d'être un grand expert des NFT et de comprendre l'univers de la blockchain pour commencer à les collectionner. Et donc là, ça va être l'objectif de leur communication. Et ils le disent là avec un email qu'ils recevront en décembre prochain, le 22 décembre prochain, pardon. Ils vont avoir en fait toutes les étapes à suivre pour recevoir leur NFT. Donc si vous êtes un total débutant et vous voulez juste voir le film et vous avez entendu parler de NFT, ben, ça peut être une bonne occasion de commencer à apprendre à découvrir un peu ce monde-là et apprendre à les collectionner de manière simple parce que vous serez guidé avec des étapes à suivre de A à Z. Donc voilà, en fait, AMC et Sony qui vont accompagner les personnes pour la découverte de NFT dans le film de Spider-Man. Et donc là, c'est intéressant parce qu'ils servent aussi du cinéma, ils servent aussi donc d'un film qui a beaucoup d'impact et qui a eu beaucoup de communication. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez entendu parler du trailer de Spider-Man, de ce Spider-Man-là qui a fait des millions, même peut-être, je ne sais pas si ça a atteint le milliard, mais des millions de vues sur YouTube. C'est un trailer qui a fait le plus de buzz ces dernières années et qui a en fait eu une communication monstre sur donc ce nouveau Spider-Man. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que AMC et Sony vont du coup
profiter de de ce gros buzz de communication sur ce Spider-Man là, pour aussi donc introduire les NFT dans le monde un peu plus populaire, un peu plus pop, avec des gens qui sont pas non plus intéressés de base dans cet univers NFT, cet univers blockchain, dans des gens qui sont totalement néophytes et qui vont découvrir donc le monde des NFT avec la nouvelle sortie de ce Spider-Man. Donc je trouve que c'est plutôt intelligent, c'est plutôt bien pensé, donc d'assembler deux univers qui sont assez proches, mais qui sont aussi éloignés dans les expertises, dans le sens où il y a aller au cinéma, c'est un truc qui se fait, que tout le monde fait, alors que s'intéresser aux NFT, c'est un truc qui est encore assez marginal, et donc ils vont justement l'intégrer dans le monde du cinéma et dans le monde des préventes pour justement communiquer sur le monde des NFT et notamment commencer à vendre des NFT avec leur société AMC et Sony, que je rappelle. Là, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que les cinémas AMC, ils s'intéressent aux crypto-monnaies et ils ont annoncé donc ce mois d'août 2021, qu'ils voulaient accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, dont le Bitcoin. Bitcoin qui est quand même la crypto-monnaie la plus utilisée par les sociétés traditionnelles. Et là, on voit aussi que la tendance en fait NFT influence aussi les sociétés qui s'interrogeaient sur l'utilisation des crypto-monnaies ou pas. Parce que autrement, le point de vue en fait totalement capital et spéculatif des crypto-monnaies, en fait, utiliser ça comme un moyen de paiement ou tout simplement comme un moyen de réserve et un moyen donc d'investissement. Ben là, il y a aussi pour les sociétés donc qui vendent des biens numériques, il y a aussi un attrait pour ces sociétés-là, dans le sens où les NFT apportent justement des titres de propriété sur les biens numériques, et donc ces sociétés sont plus enclins en fait à s'intéresser aussi aux crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies servent à acheter les NFT, et les sociétés donc, qui ne s'intéressaient pas aux crypto-monnaies au début et qui ont découvert les NFT ont une raison de plus donc de s'intéresser à la blockchain et aux crypto-monnaies. Donc c'est intéressant de voir que les NFT influencent aussi les anciens débats, les anciennes questions sur le sujet de la crypto-monnaie, de l'accepter ou pas. Donc ça, c'est intéressant à voir que l'impact des NFT a aussi un impact sur la blockchain plus générale et la blockchain et les crypto-monnaies de manière plus générale. Ensuite, je voulais vous parler rapidement des métaverses. C'est vrai qu'on entend parler énormément depuis depuis l'annonce de Meta. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier NFC d'ailleurs, le dernier Café non fongible. Je vous ai parlé de Meta et Facebook qui lance en fait son propre métaverse, et donc un métaverse mondial, parce que Facebook quand même est un GAFA, donc une société qui touche tout le monde entier. Et là, ça fait un gros boom pour tout le métaverse et tout cet univers-là tout le monde veut lancer son métaverse maintenant. Et donc là, on a l'exemple à l'écran des créateurs de Pokémon Go qui lèvent 300 millions de dollars pour construire le métaverse du monde réel, comme ils le disent, donc leur propre métaverse Niantic. Donc c'est Niantic l'entreprise qui a lancé Pokémon Go, et puis là ils s'intéressent au métaverse, donc une start-up américaine, et donc ils veulent lancer leur propre métaverse justement pour profiter de cette nouvelle ère des métaverses, et que toutes les sociétés s'y intéressent maintenant. Et là, Pokémon Go, il y a juste une différence que j'avais lu quelque part ici, où en fait, leur métaverse, si vous avez joué à Pokémon Go, ce qu'ils aimaient bien faire, eux, c'est qu'en fait, ils arrivaient à mixer le monde réel avec le monde virtuel. Donc, il suffisait de prendre son téléphone et de se promener donc dans les rues. Et là, on pouvait en fait utiliser la caméra de son téléphone pour en fait capturer des Pokémon, capturer donc des créatures qu'on collectionnait. Et ça mixait en fait le monde réel. Donc le fait de se promener et d'aller à l'extérieur, découvrir de nouvelles rues, découvrir de nouveaux endroits pour justement profiter de la géolocalisation, pour justement se rendre aux endroits où les Pokémon se trouvent. Donc il fallait se déplacer et puis être connecté à son GPS. Et là, on pouvait en fait marcher et se promener dans les rues pour découvrir et collectionner de nouveaux Pokémon. Et bien là, ils veulent faire pareil avec les métaverses. Et donc en fait associer le monde réel avec le monde virtuel. Et ça va être en fait la différenciation de ce métaverse-là. Donc plutôt faire le pari sur la réalité augmentée que la réalité virtuelle. Donc ça, c'est le point de différenciation de Niantic et de Pokémon Go. Et aussi, ils disent qu'ils veulent intégrer la technologie des NFT. Donc je pense pouvoir collectionner, comme ils le faisaient avec les Pokémon, en fait collectionner les Pokémon, mais sous forme donc de NFT. Là, ils ne disent pas que ça va être pour l'univers de Pokémon, le jeu Pokémon. Et donc ils intégreront dans leur jeu de réalité augmentée, donc la réalité un peu une expérience immersive, mais ils vont intégrer aussi la collection de NFT et donc l'univers de la blockchain. Ensuite, je voulais aussi
Ça, c'était juste pour parler rapidement de Niantic. Là, je voulais aussi vous parler de Adidas, une autre société donc, qui s'est lancée dans le métaverse. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça en plusieurs étapes. Et je vous ai affiché l'écran. Normalement, là, c'est bon. Ils ont fait ça en plusieurs étapes. En fait, ils sont d'abord associés avec des grands noms de NFT comme le Bored Ape Yacht Club et d'autres partenaires qui sont donc ils sont juste en dessous, Gmoney NFT et Punks Comics. Et l'objectif en fait c'est de créer un écosystème avec donc des avatars comme le fait très bien Bored Ape Yacht Club ou les CryptoPunks, etc. Où en fait il y a des avatars qui porteront donc des vêtements Adidas pour justement promouvoir leurs vêtements. Très beau logo Adidas, voilà. Et il me semblait, voilà, ça c'est l'exemple que j'avais vu sur cet article, où en fait leur première intégration des NFT, leur premier intérêt et leur première action pour s'intéresser à ce monde-là qui a fait le buzz, c'était avec ce Bored Ape numéro 8774 qui est habillé avec les vêtements sur le thème d'Adidas. Donc là il est à l'écran. Et en fait, ça a été leur première action pour montrer que Adidas s'intéresse aussi à cet nouvel univers des NFT et de la blockchain. Et donc, ils ont habillé un avatar très connu, donc les Bored Ape, un avatar très connu dans l'univers des NFT, avec le style de Adidas et les vêtements Adidas, pour faire parler d'eux et pour montrer qu'ils sont présents dans ce monde-là. Et ensuite, ils ont fait un grand achat de parcelles de terrain sur The Sandbox, c'est encore sur l'article normalement, voilà, c'est ça. Où ils ont acheté plus de 144 parcelles de The Sandbox pour 1,7 million de dollars pour en fait prévoir, parce que enfin, je vais parler de The Sandbox dans une autre vidéo, The Sandbox qui est actuellement, en fait, qui est un métaverse qui est actuellement en lancement et qui est en alpha test, je crois. Il y a seulement certaines personnes qui peuvent y accéder de manière complète, mais on peut quand même y accéder de manière sans rien payer, donc gratuitement, mais on peut accéder à quelques parcelles de terrain, il me semble. Je ferai une vidéo sur le sujet, vous inquiétez pas, là je l'évoque rapidement. Et donc Adidas en fait a affirmé ce choix de s'intéresser au NFT et au Metaverse en achetant 144 parcelles de terrain donc pour plus de 1,7 million de dollars sur The Sandbox. The Sandbox, je pense, qui est un projet très prometteur dans le sens où il y a beaucoup de boîtes qui se sont intéressées, mais aussi il y a beaucoup de gens qui achètent, de particuliers comme nous, qui achètent des parcelles de terrain alors que le jeu n'est même pas encore sorti. Bref, je pense que c'est un projet prometteur. On fera une vidéo ensemble sur le sujet, vous inquiétez pas. Donc juste gardez les oreilles ouvertes et gardez les yeux ouverts pour cette prochaine vidéo qui va être sur The Sandbox et les métaverses. Un peu comme j'ai fait pour Decentraland, mais pour The Sandbox. Donc voilà, c'était pour vous dire que les métaverses intéressent énormément d'entreprises. Les métaverses intéressent les entreprises de tout type. On a de l'habillement, mais on a aussi du cinéma, on a aussi de la haute tech avec Sony. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Et que ces sociétés sont plutôt très bonnes en communication, qui utilisent donc plusieurs façons de promouvoir leur travail. Et notamment, une nouvelle façon de promouvoir son travail, c'est d'utiliser la technologie des NFT. Bon, vous le savez, ça c'est un sujet que j'évoque souvent dans mes vidéos, donc vous êtes au courant qu'il y a vraiment un réel changement dans les biens numériques et dans la promotion de ces œuvres grâce aux NFT. Donc ça c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des exemples un peu mondiaux et des énormes sociétés qui le font. Bon, il est déjà tard, je vais devoir vous laisser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé à découvrir un petit peu plus l'univers des NFT, notamment décliné pour autre chose que l'art. J'essaie de faire un peu des sujets un peu plus divers pour vous montrer que c'est pas que l'art qui est impacté par les NFT et de voir qu'en fait, il y a pratiquement tous les secteurs qui vont être impactés par tous les secteurs qui en fait touchent un petit peu le numérique. Et même pas d'ailleurs avec l'habillement qui vont être impactés par ce nouveau monde-là. Mais si jamais vous voulez rester un peu plus informé justement sur ce type de sujet, notamment qui touche les NFT et la blockchain, n'oubliez pas que je fais une newsletter avec des mails quotidiens, donc une newsletter privée. Pour y accéder, il faut s'inscrire au premier lien dans la description. Et quand vous inscrivez aussi, vous recevez mon guide de démarrage dans les NFT, donc qui permet de démarrer dans les NFT quand on débute et quand on n'a pas trop de connaissances dans le sujet-là, qui est donc séparé en 4 modules avec un module sur chaque sujet comme comment créer son wallet, comment minter son premier NFT, comment transformer une œuvre d'art physique en NFT et le dernier module c'est comment promouvoir ses œuvres et quelles sont les plateformes les plus adaptées pour ça. Donc ça voilà, si jamais ça vous intéresse à travailler plus en profondeur, je vous invite à rejoindre la newsletter. J'envoie un mail quotidien où je donne des exemples de boîtes qui font des NFT, je donne des exemples aussi de comment promouvoir ses œuvres ou encore tout simplement ma vision du jour
sur le monde des NFT, ma vision plus personnelle. Donc si ça vous intéresse, prenez un dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et un peu éclairé votre journée, hein, on ne sait jamais. En tout cas, ça me fait plaisir de partager régulièrement des news avec vous. Je vous dis à bientôt, c'était Avatart et bonne journée. Ciao ciao.